Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 13 avril 2020, mais d'abord j'ai un petit message à vous faire passer car j'aurai sûrement besoin de votre aide cette semaine. En effet, il faut savoir qu'à cause d'une mauvaise communication, cette semaine j'ai reçu un strike sur ma chaîne YouTube, mais par la suite l'auteur de ce strike, donc l'auteur de cet avertissement, a enlevé sa demande de strike, donc normalement mon strike aurait dû être retiré. Sauf que ça fait 4 jours que j'essaie d'expliquer la situation à YouTube et ils ne m'écoutent absolument pas, ils ne vérifient pas leur mail et ils me disent qu'ils n'ont pas reçu de demande de retrait du strike de leur part, alors que c'est totalement faux. Donc je vous avoue que je commence à devenir un petit peu fou de mon côté, car je ne peux plus faire de live sur YouTube pour le moment, tant que ma chaîne est strikée. Donc pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous pouvez voir que ça fait 3 jours que j'essaye d'échanger avec les différents comptes YouTube sur Twitter, mais honnêtement on me fait patienter et on ne me donne pas de réponse claire, et surtout on ne me retire pas ce strike, alors que j'ai tout fait pour qu'on me l'enlève. Donc je vais encore attendre jusqu'à demain, mais si la situation n'évolue pas, à ce moment-là je vais vous demander votre aide sur Twitter. En effet, je vais vous demander d'aimer et de retweeter les messages que j'envoie à YouTube sur Twitter, pour essayer un petit peu de me faire voir et de faire accélérer les choses, car je vous avoue que ça m'embête énormément de ne pas pouvoir faire de live, et si je dois attendre, je devrais attendre 3 mois avant de pouvoir faire des lives à nouveau sur YouTube, donc je vous avoue que ça me cause énormément de soucis. Mais bref, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour la review de Raw, donc c'est parti. Le show a démarré avec une vidéo qui nous rappelle la victoire de Drew McIntyre face à Brock Lesnar lors de WrestleMania 36, et derrière on a le droit à l'entrée du champion WWE. McIntyre nous montre également des images de sa victoire face au Big Show, 20 minutes après avoir battu Brock Lesnar lors de WrestleMania, et il nous explique que ça donne le ton de son nouveau règne. McIntyre nous dit que les catcheurs qui méritent une chance au titre WWE recevront leur chance. À ce moment-là, le champion a été interrompu par Andrade, accompagné par Zelina Vega. Et Zelina Vega a présenté son client comme étant le vrai champion de Raw. Et Drew McIntyre nous rappelle qu'il connaît très bien Andrade, car pour rappel, ces deux catcheurs ont une rivalité du côté de NXT, et à l'époque, Andrade avait battu justement Drew McIntyre pour devenir nouveau champion NXT. Donc Zelina Vega félicite Drew McIntyre, puis elle précise que Andrade a raté WrestleMania 36 suite à une petite blessure aux côtes. Et McIntyre lui répond que si Andrade veut un match champion contre champion ce soir, alors son vœu est exaucé. Donc c'est officiel, sachez que lors du main event, nous aurons Andrade contre Drew McIntyre. Puis on passe au premier match de la soirée, et pour info, c'est un match de qualification pour le Money in the Bank match féminin. Et nous avons donc Asuka qui fait son entrée toute seule pour affronter Ruby Riott. On a eu le droit à un bon match d'environ 13 minutes, et au final c'est Asuka qui a remporté le match avec son Asuka Lock. Et après le match, on avait le droit à une petite interview de Asuka par Charly Caruso, et à ce moment-là, on a eu le droit à Asuka qui gueule en japonais un petit peu comme d'habitude, puis elle a pointé vers la mallette Money in the Bank, et elle nous a dit que personne n'est prêt pour Asuka. Ensuite, on passe en coulisses, et on retrouve MVP qui a l'air d'être dans un VIP lounge, et MVP nous annonce plusieurs matchs de qualification pour le Money in the Bank match masculin. Donc MVP nous confirme 3 matchs, d'abord Rey Mysterio contre Murphy, ensuite Aleister Black contre Austin Theory, et pour finir, Apollo Crews contre MVP lui-même dans un match pour se qualifier pour le Money in the Bank match. Et donc si j'ai bien compris, les matchs de qualification masculins démarreront normalement la semaine prochaine. Mais d'abord on enchaîne tout de suite avec le deuxième match de la soirée, Aleister Black contre Oney Lorcan. On a encore une fois eu le droit à un match un peu plus long d'Aleister Black par rapport à d'habitude. En effet, on a eu le droit à un match d'environ 10 minutes face à Oney Lorcan, mais au final, comme vous pouvez l'imaginer, c'est Aleister Black qui a remporté le match avec son Black Mass. Et après le match, on a Sarah Schreiber qui monte dans le ring pour interviewer Aleister Black, et elle lui demande s'il a un plan pour son match la semaine prochaine face à Austin Theory. À ce moment-là, Aleister Black a l'air un petit peu étonné par la question, et il répond simplement que son plan c'est de gagner. Ensuite, on a le droit à une petite vidéo qui nous récapitule la victoire de Becky Lynch face à Shayna Baszler lors de WrestleMania, puis on a le droit à l'entrée de la championne de Raw, Becky Lynch. Becky Lynch nous a rapidement parlé de sa victoire face à Shayna Baszler, et ensuite elle s'est concentrée sur le Money in the Bank match féminin. En effet, Becky Lynch nous a dit qu'elle a un plan, puis elle a envoyé un message. Elle a dit que peu importe la catcheuse qui remportera le Money in the Bank match féminin, et bien derrière cette catcheuse ne pourra rien faire face à Becky Lynch, car encore une fois, Becky Lynch va choquer le monde. Donc on a eu le droit à beaucoup d'assurance de la part de Becky Lynch, qui n'a peur de rien ni de personne, et peu importe la prochaine adversaire qu'on va lui proposer, elle n'imagine pas ne serait-ce qu'une seule seconde perdre son titre. Puis on passe en coulisses pour une nouvelle interview de Charly Caruso avec Zelina Vega et Andrade. Charly Caruso a demandé à Andrade s'il était inquiet par rapport aux exploits que Drew
McIntyre vient d'accomplir lors de WrestleMania 36. Mais Zelina Vega a répondu à la place d'Andrade en disant que McIntyre a été incroyable, c'est vrai, mais seulement une fois lors d'une soirée, alors qu'Andrade défend son titre depuis des mois face au meilleur catcheur de la WWE. Et Zelina Vega nous a également rappelé que la dernière fois que ces deux catcheurs se sont affrontés, Andrade a battu Drew McIntyre du côté de NXT pour lui prendre justement le titre NXT. Puis on passe au troisième match de la soirée avec Shayna Baszler qui affronte Sarah Logan. Pour info, juste avant le match, Sarah Schreiber a essayé d'avoir une interview de la part de Shayna Baszler, mais Shayna Baszler n'a pas répondu à ses questions. Puis on a eu le droit à un match très court, un match de moins d'une minute, car au bout d'une cinquantaine de secondes, Shayna Baszler a bloqué l'un des bras de Sarah Logan, et à ce moment-là, elle a tout simplement écrabouillé son bras, elle a porté un gros stomp sur le coude de Sarah Logan, et du coup Sarah Logan a fait comme si son bras était cassé, et l'arbitre a sonné la cloche. Il faut savoir qu'à la base, l'annonceur a annoncé que c'était Sarah Logan la vainqueur du match, mais au final, quelques minutes plus tard, les commentateurs nous ont expliqué que c'est bien Shayna Baszler qui a remporté le match par arrêt de l'arbitre. Et il faut savoir qu'après le match, Shayna Baszler n'est pas retournée en coulisses par le chemin habituel, elle a commencé à partir à travers ce qui est censé être la foule, on va dire, et elle jetait du matériel et des bouts d'équipement qui lui tombaient sous la main. Donc Shayna Baszler qui joue encore une fois cette rebelle, qui n'en a rien à faire de ses adversaires, et qui veut simplement avoir la ceinture de Raw. Ensuite, très rapidement, on retrouve Seth Rollins tout seul en coulisses. Il faut savoir qu'on va le retrouver plusieurs fois durant la soirée, et à chaque fois il va nous lâcher une petite phrase. Lors de ce premier segment, par exemple, Seth Rollins nous a dit qu'il a perdu face à Kevin Owens à WrestleMania, et que du coup sa carrière a été crucifiée. Puis on passe au quatrième match de la soirée, Austin Theory accompagné par Zelina Vega contre Akira Tozawa. Et c'est Austin Theory qui a remporté le match en environ 7 minutes avec son finisher le ATL sur Tozawa. Mais attention, ce n'est pas terminé car après le match, on a Angel Garza et Andrade, les deux autres clients de Zelina Vega, qui ont rejoint Austin Theory dans le ring, et à ce moment-là, les trois catcheurs ont attaqué Tozawa, et Andrade lui a notamment porté son Hammerlock DDT. Et pour info, il faut savoir qu'à la fin du segment, les trois clients de Zelina Vega ont mis leurs poings en l'air, un petit peu à la manière de Los Ingobernables. Et pour rappel, bien entendu, ce clan qui a été lancé au Mexique à la base a notamment été fondé par Andrade qui s'appelait à l'époque la Sombra. Ensuite, on a eu le droit à une petite interview de Rey Mysterio en coulisses par rapport au Money in the Bank match, puis on retrouve à nouveau Seth Rollins dans un coin. Seth Rollins regarde un petit peu dans le vide et il nous dit que tout le monde a besoin de croire en quelque chose. Puis Rollins fixe la caméra et il dit qu'il est toujours là pour nous. Et il termine en disant que notre Messie s'est vraiment éveillé, il s'est réellement élevé maintenant. Puis on passe au cinquième match de la soirée, Angel Garza contre Tehuti Miles. On a eu le droit à un match très court de moins de 3 minutes et au final c'est Angel Garza qui a remporté le match avec son Wing Clipper. Mais encore une fois, après le match on a eu le droit à une attaque car Angel Garza a été rejoint par Andrade et Austin Theory et les trois catcheurs ont attaqué Tehuti Miles. Et un petit peu comme ce qui s'est passé plus tôt lors du show, on a encore une fois Andrade qui a porté son Hammerlock DDT sur Tehuti Miles et à la fin les trois catcheurs qui ont fait le signe de Los Ingobernables. Donc Andrade qui était un petit peu en train de s'échauffer pour le main event pendant que les commentateurs nous précisaient que c'est avec ce mouvement, avec le Hammerlock DDT, qu'il avait battu Drew McIntyre à l'époque à NXT. Puis on passe au sixième match de la soirée avec Nia Jax qui affronte Kairi Sane. Kairi Sane qui a fait son entrée toute seule alors que Asuka était en coulisses, elle regardait le match sur un écran. Et honnêtement ça s'est très mal passé pour la partenaire de Asuka, car en gros Kairi Sane était présente pour mettre en avant Nia Jax. Donc au final c'est Nia Jax qui a remporté le match en environ 2 minutes avec son Samoan Drop. Puis on a le droit à l'entrée de la nouvelle championne de NXT, Charlotte Flair. Et pour info, les commentateurs nous précisent que Charlotte Flair est bien une superstar de Raw, mais qui en même temps est championne de NXT. Et en gros, Charlotte Flair nous a fait un petit cours d'histoire. Elle nous a rappelé qu'elle avait remporté le Royal Rumble féminin, et derrière c'est Rhea Ripley qui l'a choisi, c'est Rhea Ripley qui souhaitait absolument l'affronter à WrestleMania 36. Et au fond, selon Charlotte, c'est parce que Rhea Ripley rêve d'être comme elle. Et Charlotte précise que Rhea Ripley a attiré son attention, Rhea Ripley a clairement du courage et elle lui rappelle quelqu'un au fond. Donc même si Charlotte Flair ne veut pas vraiment mettre en avant Rhea Ripley, elle précise tout de même que Rhea Ripley lui rappelle un petit peu elle-même. Puis Charlotte nous précise que maintenant elle est la championne NXT pour la deuxième fois, et ce n'est pas parce qu'elle a battu Becky Lynch ou Bayley, mais c'est parce qu'elle a battu Rhea Ripley qui est censée être la prochaine grande star. Mais du coup Charlotte nous explique que si elle a battu la prochaine grande star, à ce moment-là ça veut dire que c'est Charlotte la vraie star. Et Charlotte nous précise que même Vince McMahon sait que c'est elle la star, car l'année dernière à WrestleMania 35, Vince McMahon a cherché Charlotte Flair pour l'ajouter au main event du show,
afin de sauver WrestleMania. Puis Charlotte précise encore une fois que Rhea Ripley souhaite être comme elle, mais le problème c'est que Ripley manque d'humilité. Donc Flair nous dit qu'elle va rappeler ce que c'est l'humilité au roster de NXT. Et Charlotte termine en nous mentionnant sa prochaine adversaire qui est Yoshirai, mais elle précise que comme tout le monde au final, Yoshirai devra s'agenouiller devant sa reine. Ensuite on enchaîne avec Bobby Lashley et on nous repasse l'interview de Bobby Lashley qui a été tournée après son match à WrestleMania 36. Car pour rappel à WrestleMania 36 il avait perdu face à Aleister Black suite à une intervention de Lana, et après le match Bobby Lashley avait déclaré qu'il aurait peut-être besoin d'une nouvelle manageuse, voire même d'une nouvelle femme. Et ça nous mène au 7ème match de la soirée avec Bobby Lashley contre No Way Rosé. Et pour info, quand Bobby Lashley fait son entrée, il tient la main de Lana et tout a l'air d'aller bien. Mais durant le match, Lana n'arrête pas de crier, donc au bout d'un moment, Bobby Lashley sort du ring et il demande à Lana de fermer sa gueule. Du coup, quand Lashley retourne dans le ring, il a failli se faire avoir par un roll-up de No Way Rosé, mais au final, c'est bien Bobby Lashley qui a remporté le match avec son spear. Et après le match, on pouvait le voir retourner en coulisses avec Lana, mais clairement, il y avait de la tension au sein du couple, et ce couple ne risque pas de tenir très longtemps. Puis on retrouve à nouveau Seth Rollins en coulisses, et Seth Rollins nous dit que les non-croyants ne lui ont laissé aucun choix. Rollins va devoir écrabouiller et stomper tous les doutes. Puis on passe au 8ème match de la soirée avec les Viking Raiders, Eric et Ivar, qui affrontent la nouvelle équipe du côté de Raw, Cedric Alexander et Ricochet. Donc forcément avec ces 4 catcheurs on a eu le droit à un très bon match, et au final ce sont les Viking Raiders qui ont remporté le match avec le Viking Experience en environ 13 minutes. Puis on retrouve les Street Profits en coulisses pour une interview avec Charlie Caruso, mais ils sont rapidement interrompus par Bianca Belair, qui pour rappel est la femme de Montez Ford. Charlie Caruso essayait d'expliquer aux Street Profits que les Viking Raiders viennent de faire comprendre qu'ils souhaitent les titres par équipe. Donc les Street Profits essayaient un petit peu de répondre tout en rigolant, mais à ce moment-là ils se sont fait engueuler par Bianca Belair, qui leur a demandé d'être plus sérieux. Bianca Belair leur a rappelé qu'à chaque fois qu'ils affrontent les Viking Raiders, habituellement ils se font botter les fesses, donc elle leur demande d'arrêter de jouer et de se concentrer. Puis on passe au 9ème match de la soirée avec Drew McIntyre contre Andrade, accompagné par Zelina Vega, Angel Garza et Austin Theory. Bien entendu, Angel Garza et Austin Theory ont essayé d'intervenir durant le main event, mais Drew McIntyre a jeté Andrade sur ses coéquipiers afin de se débarrasser d'eux. Et au final, au bout d'environ 5 minutes, c'est bien Drew McIntyre qui a remporté le match avec un Claymore Kick sur Andrade. Mais attention, dès la fin du match, on a eu le droit à la musique de Seth Rollins, et à ce moment-là, on a Angel Garza qui a porté un coup aux jambes de Drew McIntyre. Donc Drew McIntyre s'est retrouvé au sol, et derrière Seth Rollins a pu l'attaquer. En effet, Seth Rollins a enchaîné avec un super kick, puis il a porté 2 stomps à Drew McIntyre dans le ring, et en même temps, il fixait le titre de la WWE. Donc suite à ce main event apparemment s'est lancé, on va avoir le droit à une rivalité entre Drew McIntyre et Seth Rollins pour le titre de la WWE, avec sûrement un match entre les deux catcheurs lors du prochain pay-per-view Money in the Bank. Et à côté de ça, je suis curieux de voir s'il y aura une alliance entre Seth Rollins et le nouveau clan de Zelina Vega. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Maintenant, c'est à vous, laissez-moi vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!